Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas vraiment une vidéo carterie, voilà, je vous montre, je vais redessiner ce motif là que j'ai bidouillé au boulot il y a quelques semaines. Je vais le redessiner mais je vais un peu le modifier pour pouvoir faire une carte. Je ne vous montrerai pas le montage de la carte en elle-même parce que il n'y a rien de bien exceptionnel, et puis la colorisation m'a pris un temps fou. Enfin, c'est pas non plus phénoménal, mais enfin moi elle m'a pris entre le dessin et la colorisation, j'en ai eu pour plus d'1 h 30 de vidéo. Donc comme vous savez que j'aime pas les vidéos très longues, je voulais condenser en 19-20 minutes. Un peu plus. Ah ouais, c'est qu'elle va être sacrément longue la vidéo. On verra. Donc je redessine là tout bêtement sur du papier Nena avec un crayon de papier, hein. Je dessine à main levée, j'ai mon modèle juste à côté. Je ne vais pas faire exactement ce que j'ai dessiné sur le premier papier. Je vais faire quelques modifications puisque certaines choses ne me conviendront plus aussi bien. Donc je ne vais pas papoter tout le long de la vidéo, je voulais juste vous faire un petit coucou. Je voulais également vous parler, comme on est sur de la colorisation, là pour le moment, je voulais également vous parler d'une chaîne que je suis depuis un certain temps et qui, je pense, peut-être apporter, surtout maintenant, beaucoup de réponses techniques aux personnes qui se lancent dans la colorisation au feutre à alcool. Il s'agit donc de la chaîne de... alors je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais bon, on va quand même se lancer, il faut bien le dire, de Sakum. Je sais pas si vous la connaissez. Donc c'est une personne qui fait des vidéos essentiellement en anglais, bien qu'elle soit française. Elle fait énormément de vidéos en anglais, mais bon, les 3/4 de ses vidéos, comme c'est de la mise en couleur en accéléré, vous avez un fond musical. Donc il n'y a pas de choses à comprendre en particulier. Pourquoi je vous parle de cette chaîne maintenant? C'est parce que très récemment, elle a acquis des feutres graphite. Donc je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui les ont achetés. Donc elle a acheté des feutres graphite. À la base, elle travaillait beaucoup avec les Copics. Bon, maintenant, elle change pour les graphites, hein. Chacun... Enfin, elle essaye, quoi, et apparemment, elle en est très satisfaite. Donc si je vous en parle, c'est parce qu'elle a fait des vidéos techniques avec les graphites pour montrer différentes techniques, différentes façons de les utiliser, et elle explique tout sur ces vidéos là en français. Donc pour celles qui cherchent des conseils, des techniques pour utiliser leur feutre à alcool, soit pour perfectionner, soit pour commencer, pour apprendre, je vous conseille d'aller voir la chaîne Sakum et de regarder ces vidéos présentation de graphite et techniques. Donc je vais vous mettre les barres, enfin les liens en barre d'infos directement. Et puis, si vous êtes un peu curieuse et que vous aimez beaucoup la colorisation, n'hésitez pas à regarder ses autres vidéos. Donc elle fait... Alors là, les dernières qu'elle a postées, elle les a fait mis en couleur avec les graphites. Auparavant, ce sont des mises en couleur au Copic, mais elle maîtrise également l'aquarelle qu'elle mêle au Copic, enfin au feutre à alcool du moins. Enfin bon, elle fait vraiment de très belles réalisations. Ça vaut vraiment le coup de regarder, et puis Enfin, pour moi, c'est juste du bonheur de regarder un dessin se faire comme ça sous mes yeux. Donc voilà, je vous mets ces liens, enfin son lien de chaîne, et puis je vous mettrai peut-être le lien direct sur la vidéo des présentations des graphites et puis des techniques. Je vous les mettrai en barre d'infos sous cette vidéo là. Voilà, donc comme je sais que vous êtes nombreuses à vous poser des questions sur les feutres à alcool, je me suis dit que c'était vraiment une super bonne occasion de vous montrer quelqu'un qui maîtrise énormément le sujet. Même si on est plusieurs scrapeuses à bien se débrouiller, comme vous le savez, vous pouvez toujours aller voir les vidéos
de Scrapbookeries et de Laetitia qui se débrouillent très très bien en mise en couleur. Pas forcément que du feutre à alcool, hein, elles utilisent aussi beaucoup d'autres techniques. Donc faut surtout pas hésiter à aller les voir si vous les connaissez pas. Vous ratez quelque chose, je vous le dis tout de suite. Et puis voilà, vraiment après ça comme c'est limite du professionnel. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui fait ça dans sa vie professionnelle. Donc c'est quelque chose qui mérite le coup d'œil également. Voilà, voilà. Donc du coup j'en reviens à mon petit dessin là qui arrive sous vos yeux. Je suis en train de faire les petits yeux. Donc c'est du doodle, du gribouillage, hein. Ça veut tout simplement dire gribouillage ou dessin à la main. Donc bah là moi j'ai décidé d'utiliser un thème un petit peu asiatique, un peu sur le Japon, avec des petits sushis, des makis, des baguettes, un plat de nouilles. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Une petite crevette, un haricot. J'ai mis après voilà, j'ai complété, j'ai mis un petit onigiri, oui, des petits makis. Ouais, je sais plus, enfin je vais pas tout vous énumérer, mais bon voilà, j'ai pris un thème un peu donc asiatique, un peu japonais. Tout simplement parce que voilà, cette colorisation, je vais après donc la mettre sur une carte comme je vous ai dit, et c'est une petite carte que je fais pour le concours de Sarah. Enfin c'est surtout une carte pour Sarah, après le concours, bon, bah, c'est l'occasion de lui l'envoyer. Et je sais qu'elle aime bien ce genre de petites choses, donc voilà, je lui ai fait un petit dessin à la main. Alors c'est sûr, j'excelle pas, hein, je suis pas une grande douée du dessin. Surtout pour le chat que je trouve absolument horrible. Mais je ne sais pas dessiner un chat, c'est une grande catastrophe. Mais voilà, pour changer un peu d'habitude, j'ai voulu faire... c'est rare que je le fasse, j'ai déjà fait une ou deux fois. Mais j'ai voulu faire un dessin entièrement à la main. Donc ce n'est pas un tampon, comme vous avez pu le constater. Voilà, c'est aussi pour montrer d'une certaine manière qu'on peut très bien faire ses propres dessins. Si on utilise les bons outils, on peut les mettre en couleur sans aucun problème. Donc quand je dis les bons outils, vous n'êtes pas obligé de faire une mise en couleur au feutre à alcool, hein, entendons-nous bien. Vous pouvez très bien faire une mise en couleur au crayon aquarellable, mise en couleur avec l'essence minérale, crayon de couleur tout simple, je sais pas moi, au feutre tout simple. Enfin, il y a tellement de techniques. Si vous avez envie d'aquareller vos distress, si vous avez envie de faire plein de choses, voilà, vous pouvez faire vos propres dessins. Pour les feutres à alcool, moi ce que je vous conseille, donc, c'est d'avoir un stylo noir ou d'une autre couleur, hein, ça peut marcher aussi, mais il faut des stylos assez spécifiques pour pas que ça bave. Moi j'utilise, que je vous dise pas de bêtises, je crois que ce sont des Faber-Castell, il me semble. C'est un petit peu comme les Pit Brush. Il faut que ce soit des feutres à encre de Chine. Je vous dis ça de mémoire. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais aller voir, je reviens. Faber-Castell Pitt Artist Pen Black 199, donc c'est ce que vous m'avez vu utiliser pour faire tous les contours des dessins, et il y a différentes tailles, donc moi j'en ai 4, j'ai XS, S, M et brush, B pour pinceau quoi, brush. Voilà, et donc ce sont des feutres à encre de Chine permanente, excellente résistance à la lumière. Alors j'ai pas testé avec l'aquarelle, mais pourquoi pas, peut-être essayer, je suis pas sûre, je sais pas si ça passera, mais en tout cas pour les feutres à alcool, sachez qu'avec ces stylos là, et je pense que Memento en a aussi, tout comme Copic, je crois qu'ils ont aussi des stylos de ce type là, des feutres noirs permanents. Avec ce genre de stylo là, vous pouvez faire de la mise en couleur feutre à alcool sans problème, ça ne bavera pas. Et ça sèche, pardon, très très vite, il n'y a aucun souci. Même pas besoin de laisser sécher. Une fois que si vous en avez suffisamment à dessiner, c'est largement suffisant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette vidéo colorisation. Bon, comme vous voyez, j'utilise pas constamment la même technique, hein. Je suis pas une bonne élève à ce niveau-là. Des fois, je commence par la couleur la plus claire, des fois, je commence par la couleur la plus foncée. Bon, dans tous les cas, je passe et repasse jusqu'à
obtenir le fondu que je souhaite. Comme vous voyez, j'ai un petit papier à côté parce que on n'est pas non plus devin sur la réaction des couleurs et sur les teintes qu'on a. Enfin, je veux dire, comme moi j'en ai pas mal de marques très différentes, des vieux, des moins vieux, il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui en ont qui ont 3 mois, même pas 2 mois. Enfin, on a besoin de voir si le mélange va fonctionner. Alors je mélange pas toutes mes couleurs au préalable sur un papier brouillon à côté, hein. Papier brouillon, c'est une chute de Bristol. Parce que là vous voyez, je rajoute des couleurs sur le cupcake que j'avais pas du tout prévu à la base, et ça marche quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire un petit gribouillis sur un support adapté, donc comme le Bristol, parce que si vous faites ça sur un papier d'imprimante, non seulement vous allez contribuer à abîmer votre mine plus rapidement, et en plus de ça, les couleurs ne vont pas travailler entre elles correctement, donc aucun intérêt. Donc voilà, quand vous avez des chutes de Bristol, gardez-les de côté et vous faites vos petits mélanges pour trouver les bonnes couleurs, pour faire votre mise en couleur. Voilà. Ah oui, donc je vais parler un peu du papier Nena. Sabine, j'allais dire Sandrine, moi, pardon. Sabine m'avait posé la question, donc j'ai mis un certain temps avant de l'utiliser parce que j'ai plus ou moins de temps pour scraper. Et en fait, c'est sûr qu'il est très très bien ce papier, hein, je vous le cache pas. On sent que c'est du papier fait pour la mise en couleur, au moins au feutre. Après, je sais pas, j'ai pas encore essayé avec d'autres médias pour ce papier. On sent vraiment que c'est un très très bon papier de qualité. Il a une capacité d'absorption plus importante qu'un papier Bristol, hein, pour vous donner la comparaison de ce que j'utilisais avant. Donc il va conserver, il va absorber une quantité d'encre supérieure avant de baver. Bon, il n'est pas infaillible non plus, comme vous voyez sur le cupcake, c'est un peu bavé, mais il faut dire que j'ai mis un sacré paquet de couches d'encre, de feutre à alcool, quoi. Donc non, il a une très très bonne qualité, capacité d'absorption. J'ai été très surprise quand je l'avais ouvert parce que la texture me faisait vraiment pas penser à un papier adapté à la mise en couleur feutre à alcool, et pourtant non, très très bien. Il se découpe très facilement à la silhouette, hein, pour celles qui en ont une. Alors pour les réglages, moi j'utilise la lame au niveau 3, je vous dis de mémoire aussi. Vitesse, je dois le mettre à 2 ou 3, mais ça c'est parce que j'aime bien mettre une vitesse très très basse sur les conseils de Scrapbookeries, merci. Et puis au niveau du paramètre d'épaisseur, je crois que je suis à 20. Alors là j'ai un petit doute, hein. Mais bon voilà, il passe très très bien à la silhouette, donc ça il n'y a pas de souci. Donc il bave pas facilement, hein, comme je vous ai dit. Les couleurs travaillent très très bien dessus. Vraiment, elles travaillent plus longtemps dessus que sur du papier de Bristol, quoi. Je veux dire, elles vont agir plus longtemps et se fondre plus dans le temps, en fait, entre elles. Donc vraiment bien. Après, de là à vous dire il faut absolument abandonner le Bristol pour ce papier là, je vous dirais non, parce que c'est comme pour beaucoup de choses. Si vous êtes à la recherche, je dirais, du papier entre guillemets parfait, même s'il n'est pas parfait, hein, parce que franchement j'ai pas testé pour autre chose, je peux pas vous dire. Mais entre guillemets, si vous êtes très pointilleuse sur la qualité du papier, que vous voulez absolument le truc fait pour, effectivement oui, dans ce cas là, achetez ce papier là, il sera meilleur que du papier Bristol. Mais très franchement, le papier Bristol n'a pas énormément à envier au papier Nena. Enfin, il marche très très bien quand même. Bon, vous avez moins de capacité d'absorption, donc il faut limiter un peu la quantité de feutre à alcool que vous allez passer au même endroit. Mais vous avez quand même de la marge sur le Bristol, donc voilà, je dirais pas que c'est de l'ordre du caprice de prendre ce papier là.
Mais si vous êtes dans l'objectif de faire des économies, si vous voulez pas trop dépenser, si vous voulez faire très attention, dans ce cas-là, achetez du papier Bristol, vous aurez plus de feuilles dans le paquet pour moins cher. Et ça marchera très bien avec les feutres à alcool aussi. Voilà. Après, moi, le temps que je finisse mon papier Néna, je sais pas du tout si je reprendrai derrière ou pas. Si ça se trouve, oui, parce que je me serais très bien habituée. Si ça se trouve, non, parce que j'ai beaucoup de papier Bristol en stock. Voilà donc pour les petits mots que j'aurais pu dire sur ce papier-là. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Donc je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo en musique, même s'il ne doit pas rester beaucoup de temps. Tant mieux, ça vous évitera la musique qui dure 2 heures. Et puis écoutez, je vous montre la photo de la carte de Sarah que j'ai envoyée à Sarah et la photo que Sarah m'a envoyée puisque j'ai oublié moi-même de prendre la carte en photo. Merci Sarah. Je vous la montre à la fin de la colorisation, hein, je vous montre pas les étapes, hein, vous verrez, c'est tout bête, une découpe, un tampon, un peu d'embossage et voilà. Donc voilà Sarah, j'espère que la carte t'a beaucoup plu, enfin plu déjà, beaucoup, ça c'est toi qui vois. Donc voilà, pour vous montrer une petite vidéo qu'on peut très bien faire des créations en partant d'un crayon de papier et sans avoir spécialement de tampon, sans forcément utiliser un tampon. Voilà. Après, dessiner pour dessiner, plus on dessine à la main et plus on arrive à dessiner. Bon, moi je dessine pas énormément, donc c'est pas terrible. Et puis après, il faut trouver son style, voilà. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous trouvez pas le motif idéal ou que vous n'avez pas le temps de le commander parce que vous devez faire une créa très vite et que le temps que la commande arrive, vous n'aurez pas le temps, voilà, pensez à vos crayons, à vos stylos, à votre technique de mise en couleur préférée et puis lancez-vous, vous verrez, on a des résultats très très intéressants. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je remercie mes abonnés qui me suivent depuis un certain temps. Et puis même les tout récents, les toutes récentes. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. J'espère continuer à vous faire un contenu qui vous plaira. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Allez, bye bye!